l'Éducation nationale, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade du Canada au Sénégal, Monsieur le délégué général du Québec à Dakar, Madame la directrice de l'enseignement élémentaire, Madame la marraine d'honneur, chers parents, chers sponsors, chers invités en vos rangs et honneurs, chers lauréats. Je commencerai mon propos par un mot qui a été délivré ce matin même par M. François Gérard-Lajoie, qui est le président du conseil d'administration de la Fondation Paul Gérard-Lajoie et fils de M. Paul Gérard-Lajoie. Distingués invités, chers élèves, bienvenue à cette 31e édition de la dictée Paul Gérard-Lajoie. Comme tous les jeunes qui vous ont précédés depuis 30 ans, vous êtes tous des championnes et champions d'écriture. Et comme vous savez bien conjuguer votre français, vous devenez nos ambassadrices et ambassadeurs de la langue française. Et bien plus, vous véhiculez au sein de la jeunesse francophone les grandes valeurs de solidarité et de partage. Suite à votre participation à la dictée PGL, vous allez nous faire apprécier non seulement votre continent, mais aussi vos coutumes, votre histoire, vos appréhensions et vos ambitions. Pour les 5 prochaines années, c'est le défi du gouvernement du Canada, c'est le défi que le gouvernement du Canada nous lance. C'est à travers vos yeux, vos oreilles et votre plume que vous ferez découvrir aux jeunes Canadiens et Américains le continent africain. C'est grâce à vous et à un très jeune âge que se vit un pan de la coopération canado-sénégalaise. On est ensemble, ñoo far. Et bonne dictée. Ça, c'était le mot envoyé par M. François Gérard-Lajoie. Pour ma part, c'est avec un grand plaisir que la Fondation Paul Gérard-Lajoie, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, vous retrouve ici à Rufisque pour cette 31e édition de la dictée PGL. Nous ne pourrions entamer cette cérémonie sans avoir une pensée spéciale pour feu Paul Gérard-Lajoie, l'instigateur de cette dictée qui porte son nom. Projet phare de la Fondation Paul Gérard-Lajoie, la dictée PGL contribue à développer chez les jeunes des qualités intellectuelles et humaines fondamentales à travers l'exploitation de différents thèmes. Celui de cette année, la coopération internationale pour une éducation de qualité, ici et ailleurs dans le monde, nous interpelle tous. En effet, une éducation de qualité à travers le monde doit être une préoccupation de tout un chacun. Raison pour laquelle elle est classée 4e dans le programme universel des objectifs à atteindre. Une éducation de qualité, inclusive et équitable, est une clé pour permettre aux individus d'améliorer leurs conditions de vie et de s'investir dans un développement durable. La coopération internationale a un rôle indéniable à jouer dans l'atteinte de cet objectif. La célébration de 60 ans de relations entre le Sénégal et le Canada est l'occasion de magnifier cette coopération qui a permis d'exécuter plusieurs programmes éducatifs orientés vers l'atteinte d'une éducation de qualité. Je saisis l'occasion pour remercier la représentation diplomatique canadienne pour la contribution financière spéciale offerte pour la réalisation de cette 31e édition de la dictée PGL. Dans le même ordre, permettez-moi de saluer l'appropriation de ce projet par le ministère de l'Éducation, qui se traduit par son implication financière et administrative effective. En effet, la dictée est bien prise en compte dans le programme scolaire élémentaire et son financement inclus dans les lignes budgétaires. Après Dakar, Thiès,
c'était donc après Saint-Louis, Dakar, Thiès et aujourd'hui Rufisque, c'est avec une grande satisfaction que nous assistons à la décentralisation de ce projet. Et cela permettra à chaque IA d'organiser cette belle finale. J'en profite pour féliciter chaleureusement la directrice de l'enseignement élémentaire, Madame Cissé, et toute l'équipe de la DE, l'inspecteur d'académie, Mamadou Diop, et toute l'équipe de l'IA de Rufisque, qui n'ont ménagé aucun effort pour réussir cette belle fête. Nous ne saluerons jamais assez la précieuse contribution des partenaires qui ont permis d'organiser cette traditionnelle finale nationale de la dictée au Sénégal. Qu'ils en soient chacun vivement remerciés. Un grand merci à Madame Fatou Seck d'Oumou Group, marraine d'honneur et fidèle partenaire de la dictée. Nos sincères remerciements au général Mamadou Gaye, sous-chef d'état-major des armées, qui a accepté de parrainer cette 31e édition. Son prestigieux cursus, qui mérite toute notre considération et pour lequel nous le félicitons, sera sans nul doute grande source d'inspiration pour nos jeunes. Chers amis, il faudra suivre l'exemple de votre parrain, le général Gaye. À vous, chers champions, félicitations pour avoir franchi avec succès les multiples étapes qui vous ont conduit jusqu'ici. Il y en a qui viennent de loin, qui ont fait les départementales, qui ont fait les régionales et aujourd'hui vous vous retrouvez ici. Donc vous méritez toutes nos félicitations, nos jeunes. À vous, chers enseignants, toute notre reconnaissance pour les efforts mis dans la formation de ces jeunes qui seront les futurs dirigeants de notre pays. Un chapeau aux enseignants. Tout en vous souhaitant de passer d'agréables moments, je vous adresse mes sincères remerciements. Madame la marraine d'honneur de la dictée PGL, Monsieur le parrain de la dictée PGL pour cette année, Monsieur le représentant de la délégation générale du Québec à Dakar, Madame la directrice de l'enseignement primaire, Madame la représentante de la Fondation Paul-Gérard-Lajoie, chers enseignants, chers parents et surtout, chers élèves, Nuyu Nalen. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre chaleureuse participation et surtout de votre accueil qui fait une fois de plus de la légendaire Teranga sénégalaise. Je suis honoré d'être parmi vous ce matin pour prendre part à cet événement important qu'est la dictée Paul-Gérard-Lajoie. J'espère que vous me comprenez bien parce que je parle avec l'accent du Québec. Quand vous allez être là-bas, ça va être comme ça. Alors, la dictée PGL est une formule originale qui contribue à stimuler l'apprentissage et l'intérêt des élèves dans une atmosphère de saine compétition. Je n'ai jamais eu l'occasion moi-même d'y participer, sauf aujourd'hui, mais certains de mes enfants l'ont fait et ont eu cette chance, et je suis certain que mes petits-enfants auront un jour ce plaisir. La tenue de la dictée PGL au Sénégal pour une 31e année est un symbole de la vitalité de la langue française dans ce pays, mais également en Afrique en général. D'ici les 20 prochaines années, la majorité des francophones dans le monde seront des Africains. Ce seront des Africains et des Africaines qui influenceront les traditions, la culture, la musique et qui contribueront en plus grand nombre à faire rayonner la langue française à l'échelle mondiale. L'Afrique est le moteur à venir
de la francophonie internationale. La dictée est un événement qui nous permet également de se rappeler qui était Paul-Gérard Lajoie. Mon collègue de la délégation du Québec en a mentionné quelques mots. M. Paul-Gérard Lajoie a créé le ministère de l'Éducation du Québec en 1964. Il n'y avait pas de ministère de l'Éducation avant. Et il a été le premier ministre à sa tête du ministère. C'est sous sa gouverne qu'ont été réalisées d'importantes réformes qui ont amené un système éducatif québécois tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je tiens d'ailleurs à remercier la Fondation Paul-Gérard Lajoie qui continue cet important travail dans le domaine de l'éducation de base, travail qui a débuté au Sénégal il y a 35 ans, dans la région de Saint-Louis. Ce partenariat entre le Sénégal et le Canada fête d'ailleurs cette année ses 60e anniversaire d'existence. Et donc, c'est quelque chose qu'on veut célébrer avec le Sénégal et le Canada pendant toute la prochaine année. Et depuis ces décennies, l'éducation est au cœur du programme de coopération Canada au Sénégal. L'éducation est un outil puissant de développement qui permet aux individus et aux communautés d'exercer leur jugement. Grâce à une éducation de qualité et inclusive, nous pouvons connaître et exercer nos droits. Nous pouvons contribuer à améliorer les comportements sociaux et nous pouvons promouvoir l'équité. Grâce à une éducation de qualité et inclusive, nous développons notre pensée critique, notre tolérance, notre appréciation de la diversité. L'éducation favorise la paix et la sécurité et accroît la sensibilisation à l'égard des changements climatiques. C'était présent dans l'édicté ce matin. Il a été démontré que l'éducation est le secteur où les investissements sont les plus rentables pour une société, particulièrement l'éducation des filles. Investir dans l'éducation des filles génère des avantages économiques et sociaux tangibles dont tout le monde bénéficie. Des filles plus instruites ont de meilleures chances de devenir des femmes en meilleure santé, qui perçoivent des revenus plus élevés, qui échappent mieux aux violences basées sur le genre, aux mariages précoces et aux grossesses précoces, et qui gèrent mieux leur vie professionnelle et qui font bénéficier à leurs enfants de meilleurs soins de santé et d'une meilleure éducation. Et en fin de compte, c'est l'ensemble de la société qui en profite, les femmes autant que les hommes. Et c'est pourquoi le Canada travaille aux côtés du Sénégal pour bâtir un monde où toutes les filles et tous les garçons peuvent aller à l'école et terminer leurs études primaires et secondaires dans un environnement sûr, sécuritaire et respectueux. Et je suis bien content de voir ce matin ici, dans les 32 finalistes, qu'il y a quand même une majorité de filles. Alors, je les félicite. Au fil des ans, le Canada a soutenu de nombreuses initiatives visant à assurer un accès à une éducation et à une formation professionnelle de qualité et inclusive, que ce soit en contribuant à la réforme du curriculum et de la formation des enseignants, en travaillant à la protection des enfants dans le système scolaire, en appuyant la disponibilité des manuels scolaires dans le cartable des élèves sénégalais, en soutenant les efforts des acteurs du système éducatif visant le maintien, la réussite et le leadership des filles adolescentes, pour ne citer que quelques exemples. Éduquer un enfant, c'est lui donner la chance d'atteindre son plein potentiel, c'est lui permettre de devenir un citoyen éclairé qui prend des décisions informées et qui contribue à sa communauté et au développement de son pays. Éduquer un enfant, c'est lui donner les moyens de réaliser ses rêves. C'est Paul-Gérard Lajoie qui disait « Ce sont ceux qui rêvent qui changent dans ce monde, qui changent les choses dans ce monde. » Sur ces sages paroles, je voudrais conclure en offrant toutes mes félicitations aux élèves réunis aussi pour prendre part à la victoire à la finale nationale de la dictée PGL. Votre présence témoigne de votre envie de progresser dans l'apprentissage de la langue française ainsi que de votre volonté de vous dépasser et de viser l'excellence. Je vous souhaite le meilleur succès dans votre aventure et pour les gagnants, je vous souhaite un bon voyage au Canada. Je vous remercie. Jared Jeff. Donc, j'ai le plaisir de représenter la délégation générale du Québec à Dakar ce matin à cette activité. Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le chargé d'affaires du Canada au Sénégal, cher Louis,
Madame la marraine et Monsieur le marin de la dictée 2022, Mesdames et Messieurs les représentants de la Fondation Paul Gérin-Lajoie au Sénégal, jeunes amis finalistes, Mesdames et Messieurs, chers invités, permettez-moi avant toute chose de vous transmettre les chaleureuses salutations de M. Iya Touré, délégué général du Québec à Dakar, empêché aujourd'hui. Au nom du gouvernement du Québec, je me réjouis sincèrement de la tenue de cette 31e édition de la finale nationale de la dictée Paul Gérin-Lajoie, et ce, en présentiel. La délégation générale du Québec à Dakar est fière de s'associer cette année encore à cette importante activité de promotion de notre langue commune, le français, comme elle le fait depuis son installation au Sénégal. C'est l'occasion de m'arrêter un moment pour remercier très sincèrement la Fondation Paul Gérin-Lajoie et ses partenaires qui rendent possible la dictée au Sénégal d'année en année. Le thème de cette année, la coopération internationale pour une éducation de qualité ici et ailleurs dans le monde, nous rappelle très bien que c'est en mettant nos efforts ensemble que nous parviendrons à atteindre l'objectif de développement durable numéro 4, assurer à toutes et à tous une éducation de qualité. L'atteinte de cet objectif dans l'espace francophone permettra justement de constituer un fondement essentiel de sociétés francophones plus durables, plus résilientes et évidemment plus prospères. Grâce à la dictée Paul Gérin-Lajoie, une centaine de milliers de jeunes se mobiliseront cette année encore autour de la langue française. Cette mobilisation culminera par la finale internationale à Montréal, au Québec, à laquelle certaines et certains d'entre vous, chers finalistes, auront l'honneur de participer et d'y représenter fièrement le Sénégal. Mesdames et Messieurs, nous ne pouvons évoquer la dictée Paul Gérin-Lajoie sans rappeler l'œuvre de son père fondateur, feu Paul Gérin-Lajoie, un homme politique, mais aussi de lettres et de culture. Premier titulaire du ministère de l'Éducation du Québec dans les années 60, le Québec lui doit la mise en place d'un système éducatif inclusif, universel, qui a permis l'essor de la nation québécoise. En terminant, j'aimerais encore une fois m'adresser à vous, chers finalistes. Je salue votre amour de la langue française, notre belle langue commune, mais aussi votre talent et vos efforts. Vous êtes, en tant que jeunes Sénégalaises et jeunes Sénégalais, des modèles pour vos pairs, mais aussi pour votre communauté et pour tout ce beau pays. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne chance. Merci.